Premier match ce soir, c'est la SIG qui va affronter Villeurbanne sur son parquet. Émilie, vous êtes en direct depuis la SIG. Comment ça se passe ? Écoutez, pour l'instant, c'est assez désert. Les portes viennent de s'ouvrir. Les joueurs ne devraient pas tarder à rentrer sur le terrain. D'ici 20-25, on risque de les louper. Et donc, puis, ce soir, la SIG rencontre Villeurbanne. Donc, nous sommes avec Aymeric Jeannot, qui était capitaine il y a quelques saisons à la SIG, et puis qui fait partie désormais du staff. Donc, bonsoir Aymeric. Bonsoir. Alors, ce soir, vous affrontez Villeurbanne, l'Asvel. Est-ce qu'il y a un petit goût de revanche, étant donné que l'Asvel vous avez éliminé du tour préliminaire de l'Euroleague il y a quelques jours? Oui, c'était il y a quelques jours, donc oui, il y a forcément un esprit de revanche. Il y avait une grande déception à la suite de cette élimination. Maintenant, il y a que quelques jours entre les matchs, donc c'est difficile de changer la stratégie, de changer beaucoup de choses. Par contre, l'état d'esprit sera important, et c'est vrai que les joueurs de la SIG ont envie de démarrer cette saison avec une victoire surtout. Et alors justement, comment est-ce que vous avez préparé ce match à quelques jours d'intervalle de la dernière rencontre avec la même équipe ? Les joueurs se sont déjà reposés, ils ont profité d'une journée de repos après le retour d'Ostende, et ensuite après ils se sont entraînés normalement. Vincent Collet a donné ses consignes, ils ont travaillé la vidéo aussi pour étudier les choses qu'ils ont moins bien faites au match contre l'Asvel, et puis après c'est s'ajuster, se rafraîchir physiquement et être prêt pour le combat de ce soir. Et du coup, est-ce que le fait que l'Asvel ait été éliminé à 2 pas de la qualification pour cette Euroleague, ça peut jouer aussi ? Ça peut jouer, disons qu'eux, ils viennent là en sachant qu'ils nous ont battus une première fois, qu'ils veulent reproduire le même match pour encore partir avec une victoire. Eux, ils sont éliminés, ils ont la même déception que nous, ils ont peut-être de la frustration encore plus que nous parce que c'était en finale. Maintenant, c'est une autre compétition, on rebascule sur autre chose. Un début de championnat, il y a toujours des surprises, il y a toujours des choses qui se passent parce que tout le monde part à égalité de chance et d'ambition. Donc, à la SIG de bien démarrer ce championnat. Et alors, pour en revenir à la saison plus complète, vous jouez aussi en Eurocoupe. Du coup, ça va vous faire un gros match déjà en début de championnat ce soir, et ensuite un gros calendrier jusqu'à mi-décembre, puisque vous allez enchaîner 2 matchs par semaine entre l'Eurocoupe et le championnat de France. Comment est-ce que ça se gère, un tel planning ? Ça se gère par un effectif complet, chose qu'on a à la SIG, c'est-à-dire qu'il y a 10 joueurs professionnels et on attendra le retour de Romain Duport à partir de Noël à peu près. Donc voilà, il faut un roster, il faut des joueurs qui soient impliqués, il faut bien sûr calculer aussi la fraîcheur physique, c'est-à-dire de temps en temps lever un peu le pied, mais il faut aussi beaucoup travailler. Donc c'est toujours des calculs un peu difficiles. Les victoires facilitent les choses, donc en espérant qu'il y en ait beaucoup. Mais oui, c'est vrai que c'est un championnat jusqu'à Noël qui va être dense, le championnat de France qui est très difficile, la Coupe d'Europe dans un groupe qui est loin d'être évident, donc il y aura de très très belles soirées au Rhenus, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, on dit toujours qu'il faut prendre un match après l'autre. Du coup, on va vous souhaiter un bon match, et je vous souhaite une bonne émission.